Diane Ouellette, gestionnaire des contenus médias pour la Ligue de hockey d'excellence du Québec. Bienvenue à Sur le banc des joueurs. En fin de semaine aura lieu le deuxième challenge du M17-3 de la LHEQ et c'est aussi le dernier challenge de la saison. Pour nous parler de ce challenge-là qui se déroulera chez les Selects du Nord, à Saint-Jérôme en particulier, nous avons avec nous le principal responsable du challenge, M. Dominique Pagé. Bonjour Dominique. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation, Avec Dominique. plaisir, avec plaisir. Grosse activité chez vous. Hein. Vous faites pas ça à moitié, je pense, hein, les Selects du Nord. Non, je pense qu'on est reconnu pour recevoir en grand nos M17 là, du Québec. Donc, on met beaucoup d'efforts là, durant toute l'année pour livrer la marchandise là, pour le week-end qui s'en vient. Et à quoi on peut s'attendre, Dominique, pendant cette fin de semaine? Ah, ben on peut s'attendre à un gros week-end avec beaucoup d'ambiance. Je pense qu'on est reconnu à Saint-Jérôme pour notre match d'ouverture et notre match de fermeture. Donc, c'est évidemment notre match d'ouverture qui est nos Selects du Nord avec les Espoirs du Lac-Saint-Jean. Et la finale, maintenant, on va voir durant le week-end qui va se rendre là. Mais notre match de commerce, je pense qu'à Saint-Jérôme qui est reconnu, là, c'est notre gros show d'ouverture et notre grosse finale. Mais qu'est-ce qui se passe pendant ces shows-là de particulier, Dominique? Ben, cette année, écoute, on a une grosse surprise, c'est qu'on a eu toutes nos équipes ont eu des bannières à gauche, à droite dans différents challenges. Donc, c'est sûr que cette année, on va mettre un petit clin d'œil là, sur nos M13 qui vont représenter les Selects du Nord au niveau du tournoi Pee-Wee de Québec. On a des championnats au niveau du M15, des finalistes au niveau du M15, plus nos joueurs M17 qui vont être sur la glace. Donc, grosse présentation en vue jeudi soir à 17h40. Et dans une organisation comme ça, Dominique, là, ça fait combien de temps que tu travailles pour mettre ça sur pied? C'est quand même plusieurs heures. C'est plusieurs heures, mais c'est sur une année. Donc, quand on a fini l'année passée l'édition, qu'on a su qu'on l'avait encore cette année, ben tout de suite, là, on s'est mis au travail, là, les commanditaires, les hôtels, les restaurants, ici au niveau de l'aréna, les heures de glace. Il y a toujours un petit quelque chose là, à tous les mois qu'on doit travailler pour arriver à ce week-end-là. Nous, cette année, on l'a avancé d'une fin de semaine. Fait qu'on est une semaine plus tôt. Donc, on perd le temps des fêtes aussi, où est-ce que, tu sais, c'est comme un gros 2 semaines qu'on ne peut pas rien faire. Donc, Ouais. ça va très vite, là, la fin de semaine là, du 5, 6, 7, 8 février. Ça va très, très, très vite. Et quand on parle d'une organisation, tu as une équipe de combien de personnes qui te suit pour mettre ça sur pied? Ben, je mets beaucoup d'heures avec mon confrère Anthony Charbonneau, là, qui est avec moi là, dans l'organisation. On met beaucoup d'heures. Mais j'ai aussi toute la structure là, des Selects du Nord là, qui m'aide là, à organiser tout ça. Et durant le challenge, je vais probablement avoir entre 10 et 12 bénévoles là, qui vont s'occuper des chambres, de l'accueil des joueurs, des dépisteurs, s'assurer que tout le monde soit bien reçu puis qu'il soit confortable dans l'aréna. Ça commence jeudi matin Jeudi matin, 8h30, le premier match. C'est jusqu'à dimanche, la finale à 15h. et le match d'ouverture est à quelle heure jeudi? Jeudi à 17h40. À 17h40, c'est là qu'on va entendre vraiment le gros bruit des Selects du Nord pour Ouais, accueillir officiellement ce ouais. challenge-là. Ouais, puis comme à chaque année, on invite toute la population à venir au challenge. C'est ça, fait que l'aréna est souvent pleine, là. Bon, ben écoute, dis-moi, quand on est, parce que c'est pas la première fois, quand on reçoit un challenge comme ça de la LHEQ, quelles sont les retombées pour ton organisation? Ben, nous, les retombées pour l'organisation, évidemment, c'est que c'est pour le développement de nos joueurs, les équipements de nos joueurs, tous nos techniciens là, qui s'occupent là, de nos 86 joueurs là, dans toutes nos catégories, là. Donc, toutes les retombées sont entièrement investies sur les jeunes de la structure. C'est les joueurs directement qui récupèrent les retombées de ce tournoi-là. Exactement. Exactement. Tout va à nos joueurs. À Le quoi on peut service penser offert aux joueurs, évidemment. au service offert aux joueurs? Ouais. Et les retombées économiques? C'est énorme. Nos restaurants, nos commanditaires, nos fiers partenaires, évidemment, ils ont des retombées, que ce soit les hôtels, les restaurants du centre-ville. Puis ça va jusqu'à loin. Nous, ici, là, on a des gens des hôtels jusqu'à, tu sais, ça part de Blainville, ça peut aller jusqu'à Saint-Sauveur. Les hôtels, ils sont à côté, évidemment. Oui, les grosses retombées économiques pour notre ville.
Ben, tant mieux. Écoutez, vous savez, sans vous, sans les organisations qui n'accueilleriez pas ces challenges-là, les jeunes ne pourraient pas vivre des expériences comme vous leur permettez de vivre, autant ceux de votre structure que ceux de toute la ligue que vous recevez. Ça demande beaucoup d'énergie, vous l'avez dit, c'est un an de travail quand même à chaque mois qu'il y a des choses à faire. Oui. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux quand on est organisateur d'un challenge comme ça d'année en année? Qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Ben, c'est la fin de semaine où ça a lieu. Évidemment, un coup que c'est votre partie, le jeudi matin, 8h30, là, quand que la première rondelle va tomber, il n'y a plus rien à faire, là. Je veux dire, on peut plus reculer, c'est parti, c'est parti. Donc, c'est là qu'on va vivre le moment de tous les efforts qui ont été faits dans les 12 derniers mois. Ben, jeudi matin, 8h30, quand la rondelle va tomber, au premier match, c'est là qu'on va se dire, bon, ben, mission accomplie, puis ça nous amène à dimanche, puis c'est de voir les jeunes évoluer, des sourires, il y en a des déceptions, évidemment, on va en avoir durant le week-end. Tu sais, on peut pas tout le monde qui peut gagner. Puis de voir jusqu'à la fin là, nos champions et nos finalistes. Fait que c'est notre paye, c'est de voir les jeunes qui vont s'amuser jusqu'à la fin, puis de faire vivre quelque chose. Il y en a que c'est le dernier, il y en a que c'est le premier challenge M17. Donc on veut desservir les jeunes au même niveau. Qu'est-ce que tu aimerais dire en terminant, Dominique, à ceux qui vont écouter cette entrevue-là? Mais premièrement, merci à nos fiers partenaires, du plus petit au plus gros commanditaire. Tout commanditaire est énormément important, OK, pour l'organisation, pour notre structure. Donc, un gros merci à nos commanditaires. Un énorme merci à tous nos bénévoles qui vont donner du temps durant notre week-end. Ceux qui en ont donné en amont, mais ceux qui vont en donner aussi pendant le week-end, un énorme merci. Merci à nos villes qui nous encouragent, qui nous aident là-dedans. Nous autres, à la régie ici au niveau de l'Arena, qui est un fier partenaire aussi à notre événement. Donc, ben, un gros merci à eux. Puis, ben, j'invite toute la population, là, jérômienne ou des Basses-Laurentides ou de partout au Québec qui veulent venir vivre notre challenge. Vous êtes les bienvenus de jeudi à dimanche. Oui, parce que encore une fois, c'est un calibre de haut niveau. Ce sont des joueurs qui aspirent d'être choisis, montés dans des structures encore plus grandes. On parle entre autres du M18-3A, on va parler de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, de la Ligue de hockey junior 3A du Québec. Donc, ces jeunes-là vont se donner à 100% sur la glace. Si venez les voir, venez les encourager, vous ne serez sûrement pas déçus. Et encore une fois, on remercie les Selects du Nord de recevoir le challenge du M17-3 en fin de semaine. Merci beaucoup. Avec un grand plaisir. Merci.